Salut à tous, c'est vendredi et ce vendredi c'est Riff, mais alors vraiment Eevee. A l'origine du death metal, il y a Death, le groupe. Le projet de Chuck Schuldiner a donné, et ce depuis Mantas et sa première démo Death Spy Metal, un nom, une consistance à quelque chose qui grondait, comme ça tapis dans l'ombre depuis les Venom, Possessed et autres Slayer. Le premier album de Death, Scream Bloody Gore, est l'œuvre seule de Chuck Schuldiner aidé à la batterie d'un certain Chris Reifert. Une collaboration qui ne perdurera pas notamment parce que Reifert quitte la Floride pour retourner en Californie. Bon, faut dire que le line-up dans Death c'est pas un exemple de stabilité quoi. Nous sommes à ce moment-là à la fin des années 80 et Reifert qui a le Death chevillé au corps remonte un nouveau projet nommé Autopsy. Autopsy présente deux caractéristiques notables. La première, c'est d'incorporer du Doom dans sa mixture et donc d'être un des pionniers du Death Doom avec Dream Death. Et le second, c'est que Reifert est batteur et chanteur du groupe, ce qui est vraiment pas banal et qui est le truc anti-life par excellence. Coincé dans une Bay Area toute dédiée au trash, Autopsy passe sous les radars. Et c'est donc chez un tout jeune label anglais Peaceville Records que le groupe signe, écrivant finalement les premières lignes de ce label devenu mythique aux côtés de Extra Hot Sauce, un groupe de grindcore new-yorkais, et Doom, un groupe pas du tout de Doom mais plutôt de crust punk venu de Birmingham, Angleterre. Anecdote d'ailleurs, c'est Jeff Walker du groupe Carcass avec qui Reifert faisait du tape trading qui le premier passe la démo d'Autopsy à Paul Amshaw, le patron de Peaceville. Nous sommes alors en 89 et en 2022, Autopsy est toujours chez Peaceville Records. Pour leur premier album, un budget de 5000 $, est alloué, la moitié part en weed, l'autre moitié pour 4 jours de studio, 2 qui serviront à enregistrer l'album et les 2 autres à finir la weed qui a été achetée. Severed Survival a un son bien à lui puisqu'il conjugue le death cracra d'Autopsy avec la basse claquante et véloce de Steve DiGiorgio, voisin riffeur de chez Sadus. D'ailleurs cet album vous le connaissez plus avec cette pochette qui a été préférée pour le marché européen, l'autre étant trouvé vraiment cracra. Après le Death Doom de Severed Survival, voici venu le Doom Death de Mental Funeral qui, outre avoir une pochette généreuse en bubon, est à mon sens l'une des meilleures productions de l'histoire du death metal. C'est un album qui est clair et vraiment exceptionnel à écouter. J'aime beaucoup, mais alors beaucoup cet album. In the Grip of Winter, c'est... Tu le sens le sabbat là. La première partie de carrière d'Autopsy s'arrêtera en 93 après une tournée européenne assez compliquée et des problèmes incessants de line-up, notamment au poste de bassiste. Le groupe parlera même d'une sorte de malédiction pour ça. Entre temps, quelques EP et 2 albums comme Act of Unspeakable et sa pochette moche, et Shift Run et sa pochette moche, viendront clore le premier acte musical d'Autopsy qui, quand même sur la fin, vire vers le grindcore. Tempo plus rapide, morceaux raccourcis, thème cracra, non ça on l'avait déjà. Et le grand retour d'Autopsy aura lieu au Maryland Death Fest 2009, l'occasion de fêter les 20 ans de Severed Survival et de rappeler l'influence énorme du groupe, notamment sur la scène death scandinave. 5 albums ont vu le jour depuis 2011, 5 albums que je n'ai pas écoutés autant que j'aurais dû, autant que je devrais, mais comprenez-moi, je suis tombé dans le slam death de crétin de Sanguis ou Gabog, ou plus récemment, sur un projet one-man band metal, death metal complètement stupide d'un groupe qui s'appelle SIP. SIP. C'est con. Mais c'est bon. Il me semble quand même que Headless Ritual dans le lot tire plutôt son épingle du jeu, plus en tout cas que Puncturing the Grotesque, sorti en 2017, et sa pochette moche. Moche. Ouais, parce que des fois ça va trop vite. Parce que dans Death Doom, il y a Doom aussi. Faut faire le Doom. 5 ans donc qu'on attendait un nouvel album d'Autopsy à disséquer, et c'est donc chose faite avec Morbidity Triumphant, leur 8ème long, en 35 ans de carrière. Les cheveux sont plus rares, les barbes plus longues et le poil est désormais blanc. C'est peut-être à ça qu'ils pensaient en écrivant In the Grip of Winter. Non, je pense pas, non. Autopsy, c'est simple, ça a toujours été Chris Reifert à la batterie et Eric Cutler et Danny Corrales aux guitares, plus un bassiste. Et des bassistes, live ou session, il y en a eu 10 en 30 ans chez Autopsy. La malédiction. Et le petit dernier s'appelle Greg Wilkinson, c'est lui qu'on retrouve sur l'album, et il va avoir son importance. En effet, Wilkinson est connu des services en tant que tête pensante de Brain Oil, un groupe sludge d'Auckland que je vous conseille vivement, et également de travailler au Earhammer Studio, là où Autopsy a enregistré Puncturing the Grotesque, dont je vous ai parlé, l'album, avec la pochette moche. Ouais. Et pendant la pandémie, avec le studio Earhammer pour eux tout seuls, Wilkinson et Reifert ont enregistré un projet Doom Death, Static Abyss. Static Abyss est sorti chez Peaceville, la fidélité toujours. Et donc, quand le bassiste Joey Trevisano a quitté Autopsy pour des raisons familiales, Wilkinson était un choix évident. Morbidity Triumphant a été enregistré au Fantasy Studio avec Adam Munoz, comme la plupart des autres albums du groupe depuis la reformation, sauf donc Puncturing the Grotesque qui a été enregistré avec Greg Wilkinson. Encore une fois, ça en dit long sur la fidélité du groupe et de Reifert en particulier. Parlons plus précisément de l'album. Moi, ce que j'aime dans le death metal, c'est quand il y a des plans doomy, des trucs qui viennent vraiment faire référence à Black Sabbath. Soyons sensés 5 minutes. Les plans qui déboulent à 3000, qui te font te jeter dans la fosse en balançant des coups de coude à tes voisins, c'est cool à une seule condition. À la condition qu'on t'ait fait ramper avant avec un riff lent, comme ça, sournois. Comme ça, quand ça déboule, bah t'as envie de tout casser, quoi. Ça se mérite un mosh pit.
Et par exemple, la chanson Born in Blood a tout compris. Plan sabbat, puis bagarre, puis de nouveau un plan sabbat, parce que oui, le cardio d'un death métalleux de 40 ans, c'est pas celui d'un marathonien, hein. Et après, rebagarre. La vie, la vraie. Plus sérieusement, l'album est émaillé de moments comme ça, de riffs, de petits plans qui font vraiment penser à du heavy 70s ou 80s. D'ailleurs, Reifert a jamais caché son amour pour Trouble ou Black Sabbath, et sur cet album, tu le sens vraiment. La première section du morceau Flesh Through Temple, par exemple, c'est du concentré de Doom 80s avec une grosse patine, une coloration death metal dessus. Une merveille. Reifert a confié que l'album qu'il a le plus écouté au moment de la composition de Morbidity Triumphant, c'est un live des Stones, et j'irai pas jusqu'à dire que ça s'entend, parce que ça s'entend pas, mais ça explique en tout cas qu'il y ait des plans, des moments où ça recherche quelque chose d'un petit peu plus 70s, d'un petit peu plus rock'n'roll. Un album de death metal de vieux? Oui, il y a un peu de ça, mais rassurez-vous, il y a vraiment de quoi encore choquer vos voisins avec des déboulés pas possibles, évidemment, des paroles morbides, et cette espèce de voix de Néandertal que Reifert nous colle dessus. Genre le morceau Knife Slice Axe Chop, c'est un morceau de death metal qui commence par un solo. Vous en avez d'autres des exemples comme ça? Oui, il y en a sûrement d'autres des exemples, mais mettez-les-moi en commentaire. Et puis vous savez quoi? Elle est plutôt belle la pochette. Enfin, en tout cas, quand je dis belle, c'est mieux que ça, hein. Comme d'habitude, je vous ai mis des liens pour acheter ou écouter l'album là en description. C'est la première fois que je me lance sur un groupe que je maîtrise pas sur le bout des doigts. Ça m'a permis, et j'ai adoré ça, de découvrir encore plus en profondeur la carrière d'Autopsy. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album. Si vous êtes un gros fan d'Autopsy, qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'est cet album dans la carrière du groupe. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont les albums que vous aimez beaucoup et peut-être à côté desquels je suis passé. Ou les EP, hein, j'ai pas écouté les EP alors qu'il y en a quand même beaucoup et certains ont l'air bien. Certains avec Steve Giorgio d'ailleurs. Et évidemment, je me laisse quelques semaines d'écoute pour voir quelle est la place qu'aura cet album dans mon top 10 de fin d'année. En attendant, je vous dis à plus.